Oui, par rapport à ce que disait Monsieur Daréville par rapport à la crise profonde, évidemment, je partage son analyse. Par rapport à la place des EHPAD privés commerciaux dans notre pays, elle est effectivement importante et imposante. On parlait de nos visites au Danemark. Nous avons pu apprendre là-bas que les EHPAD privés lucratifs étaient juste interdits. Les EHPAD privés existaient, mais n'avaient pas le droit d'être lucratifs. Et ils étaient assez étonnés d'ailleurs de notre question quand on l'a posée sur le principe où ils ne comprenaient pas trop comment on pouvait se faire de l'argent sur les personnes âgées. Concernant Monsieur Hamouche, votre question sur le cinquième risque, moi je trouve que les Français participent déjà beaucoup à l'élan de solidarité pour beaucoup de sujets. Comme l'a rappelé mon collègue, le CAC 40, les bénéfices, c'est 84 milliards. Enfin, il y a de l'argent dans le pays. Donc, est-ce qu'il va être nécessaire de toujours prendre toujours dans les mêmes porte-monnaies? Je ne suis pas favorable. Et concernant la question par rapport aux 100 millions et 50 millions distribués par le gouvernement concernant les EHPAD, la moitié serait versée pour les embauches de soignants, mais pas uniquement là-dessus. Et comme je vous l'ai dit dans mon propos, l'augmentation d'une norme minimale, c'est-à-dire que le seuil minimal de soignants puisse être atteint, représentera entre 8 à 10 milliards. Donc il manque un petit peu. Alors pour les 22 prochaines interventions, je vous serai reconnaissant d'être synthétique et de même pour les réponses à venir. Donc nous allons commencer ces 22 interventions